Bonjour à tous. Après le Seven Wild Trail où j'ai parcouru la terre entière, j'ai décidé de faire les 7 merveilles françaises, 7 nouvelles traversées sur les plus beaux massifs français, dont La Réunion, Tahiti pour un dôme et un tome. Et après, ça sera le Jura, les Alpes, les Pyrénées, le Massif central et les Vosges. Sur ces 7 traversées, 6 records existent déjà. Le seul qui n'existe pas, c'est celui de La Réunion, et je vais commencer justement par le défi de La Réunion. Vous êtes dans un temple ici à La Saline, c'est le temple dédié à Vishnu, la divinité principale, comme on dit à La Réunion, des Tamouls, des Malbars. La culture indienne dédiée à Vishnu est arrivée ici en 1873 par mon arrière-grand-père. Pour ne pas perdre la tradition qu'il a emmenée à La Réunion, des générations en génération, on fait les cérémonies qu'il faut. Donc il avait sa statuette avec lui quand il a débarqué à La Réunion. Il est venu directement pour travailler à l'usine ici, c'est-à-dire dans la canne à sucre. Il s'est marié à La Réunion. Il a eu 9 enfants de son mariage. Donc à partir de là, moi je suis la 5e génération. À la date d'aujourd'hui, on est à peu près à 3000 descendants de l'Indien. L'Indien, c'est mon arrière-grand-père, Subraya Mestri Rangappa Modeli. Donc ici, on célèbre la fête de Govindan du 17 septembre au 17 octobre. Ça, c'est le mois dédié à Vishnu. Et quand on monte le pavillon dans un temple de Vishnu dédié à Govindan, dans le monde entier, il n'y a pas de sacrifice d'animaux. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire par respect pour notre divinité. Donc c'est lui qui a emmené ce culte pour nous et nous, on est là pour tenir le flambeau jusqu'à des générations, des générations. Voilà. Essayer de mettre des glaçons là-dedans, tu vois, et comme ça je le mets autour du cou pour que ça me refroidisse, quoi. Bah, comme ça j'aurai un collier de glaçons. Les œufs de caille durs. Pourquoi les œufs de caille durs? Parce qu'un œuf de caille, il y a 7 fois plus de bonnes choses que dans un œuf normal. Et pourtant c'est beaucoup plus petit. On pourrait pas le croire, hein. Voilà, une petite mixture de lentilles de silaos, du thon et du riz. Alors, qui c'est qui va arriver en premier?
C'est le lièvre ou la tortue? Hein? Tu traverses la Réunion? Christophe, on est où? Il est quelle heure? Tu vas faire quoi? Voilà, là nous avons pris un peu de retard sur la route, il est un peu plus de 5 heures du matin, nous sommes à Cap Méchant, au sud de l'île de la Réunion, direction au Cap Saint-Denis, voilà, pour la traversée de la Réunion, la diagonale du Fou, qui fera 168 km avec 11 500 mètres de dénivelé positif, en traversant les 3 cirques et en faisant les 3 plus hauts sommets de ces fameux cirques. Ouais, sûr. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Voilà, je suis arrivé ici en 10h20 avec à peu près 65 km parcourus. Bon, il en reste encore plus de 100, 103 exactement. Ça va pas être facile, là je suis encore
bien mérité Christophe. Hein. Oh putain. Quel enchaînement, Maïdo, Roche Plate, Maïdo et Grand Bénard. On s'en mal, hein. C'était difficile. Un peu fatigué, puis il reste encore beaucoup de chemin. Et voilà, on va y aller. Il fait pas chaud. Il fait pas chaud. Il fait pas chaud du tout. Allez, grosse bise à tout le monde. Allez. Ciao, ciao. Deux cumèles 6 pour 1000 mètres de dénivelé positif. Bon, après, il restera encore 200 mètres pour arriver au sommet. Allez, plus que 24 km. Voilà enfin en haut de la Roche Écrite, le dernier sommet du défi de la Réunion, de cette diagonale du Fou là, avec mon ami Jacques. Il ne reste plus que 20 km de descente et c'est fini. Allez, à tout de suite. Voilà, je viens de terminer ma diagonale du Fou, une belle traversée de la Réunion. Je suis parti de Saint-Philippe. J'ai traversé cette île magnifique par les 3 cirques et par les 3 plus hauts sommets de ces cirques et ainsi le volcan. Voilà, ça faisait à peu près 168 km avec 12 000 mètres de dénivelé positif et j'ai mis 35h50. Je me sens, ça va, un petit peu fatigué, envie de me doucher quand même, mais ça va. Ça va, hein, il y a des acolytes qui sont venus faire les quelques derniers kilomètres avec nous. Heureusement qu'ils ne sont pas venus avant parce qu'ils allaient très vite. Hein. Oui, il a fait très froid hein, sur le parcours. Hein, il a fait très froid dès le départ sur le volcan. Hein, on était à plus 3 degrés, ressenti moins 5. Et Piton des Neiges, plus au sommet de la Réunion, à 3070 mètres, c'était encore agréable. Par contre, le Grand Bénard, à plus de 2800 mètres d'altitude, là c'était vraiment la chambre froide quoi. Ce qu'a fait Christophe là sur ces 170 km, moi je trouve ça assez extraordinaire, surtout d'avoir fait à chaque sommet l'aller-retour, donc ça crée une difficulté vraiment supplémentaire. Et vraiment je suis admiratif et je suis content d'avoir fini ce trip avec lui. Le défi de Christophe de traverser l'île de la Réunion avec les plus hauts massifs, notamment le Piton des Neiges et le Grand Bénard, c'est tout simplement hors norme, déjà magnifique en termes de parcours et de paysage, et puis avec un gros dénivelé. Donc pour rajouter à la difficulté, il a eu des conditions qui étaient vraiment rudes. Ouais, je pense qu'on a aussi la chance qu'il soit venu à la Réunion pour le premier de ces 7 défis. Il rend un bel hommage à notre île, à ses paysages et puis à tout le peuple réunionnais. Voilà. Je m'appelle Nicolas Rivière, je suis originaire de l'île de la Réunion et je me suis mis au trail il y a 4 ans et puis à l'ultra il y a 2 ans maintenant. En fait moi ce qui me plaît dans l'ultra c'est un peu cette sensation de liberté et d'espace et puis surtout le fait de pouvoir se ressourcer rapidement. Là ici on est aux portes de Mafate.
vers le Maïdo. Et puis à La Réunion, on a vraiment la chance d'être à proximité immédiate, on va dire, des sentiers. Et puis se retrouver dans Mafate ou sur les hauteurs du volcan, du Grand Bénard, etc. Rapidement. Je pense que voilà, Christophe l'a pas mal ressenti aussi dans son périple. Vraiment l'accueil des gens et puis le fait de pouvoir passer comme ça, notamment dans Mafate, d'îlette en îlette, c'est vraiment agréable, quoi.